Aujourd'hui, on va avoir cette question à poser à sa cliente lors d'une consultation de maquillage. C'est sûr qu'il y en a vraiment beaucoup plus que ça, mais on va voir les 7 premières à demander. 1. Quel est le type de maquillage? Donc, tu veux savoir si elle veut quelque chose de plus simple, de naturel, de glam. Quelle est l'image qu'elle voit dans sa tête? Essayer de décortiquer, est-ce que c'est quelque chose quel sentiment elle veut avoir? Vraiment, à en apprendre plus sur qu'est-ce qu'elle veut. Comme ça, tu peux mieux la servir parce que si tu sais pas qu'est-ce qu'elle veut, si elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut, ça se peut qu'elle soit très déçue. Donc, s'assurer de savoir quel type de maquillage elle veut. Est-ce qu'elle veut un smokey eye, quelque chose de glam? Vraiment connaître sa cliente. Est-ce qu'elle veut des glitters? Tous les adjectifs qui peuvent décrire son maquillage. 2. Savoir combien de personnes à maquiller. Parce que souvent, lorsqu'on a des contrats, des fois, c'est pour une personne, 2 personnes, mais des fois, c'est 8 personnes. Donc, pour que tu puisses t'accommoder et voir si tu dois demander à avoir plus de maquilleuses ou quoi que ce soit. Donc, il faut savoir combien de personnes à maquiller pour le contrat de maquillage. 3. Savoir si elle a l'habitude de se maquiller. Donc, si elle n'a pas l'habitude de se maquiller, donc tu sais un peu, même si elle te dit avec quelque chose de glam, il y a de fortes chances qu'elle ne veut pas quelque chose d'extravagant. Surtout si elle n'a pas l'habitude d'avoir du fond de teint, de la couleur sur les yeux. Tu ne vas pas aller mettre du bleu si elle n'a pas l'habitude de se maquiller. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de se maquiller, puis elle est habituée au full glam, donc là, tu sais que tu peux vraiment y aller puis mettre tout ce que tu veux sur son visage. Mais il faut savoir si elle a l'habitude. En plus, si elle a l'habitude, elle peut dire « Ouais, quand je mets mon maquillage, c'est toujours graisseux ou c'est super sec. » Ça te donne une petite idée sur qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire et comment tu peux vraiment lui offrir le meilleur service possible. 4. Savoir c'est quand la date de l'événement, parce qu'il faut savoir si tu es disponible ou pas. Parce que si tu n'es pas disponible, ça ne sert à rien de continuer la conversation. Ou si tu peux te rendre disponible, au moins tu peux savoir d'avance et ça évite de perdre le temps de tout le monde. 5. C'est super important de discuter du prix, savoir combien elle va payer, qu'elle sache d'avance tous les frais annexes, donc que ce soit les frais de déplacement, les frais pour tout ce qui est addition de fossiles, de lipstick, tous les frais qui peuvent venir au maquillage. Donc, il faut savoir si ça fait partie de son budget, qu'elle sache d'avance dans quoi elle s'embarque, si ça fait partie de son budget et aussi être à l'aise avec elle pour lui dire mais si ça fait pas partie de ton budget, c'est correct. Je pense que c'est peut-être mieux d'aller voir une autre maquilleuse, mais au moins que ce soit clair, ça va te coûter tant, pourquoi. Puis ça évite toutes les je savais pas que c'était autant. Non, tu savais, on en a parlé, on a discuté et on était d'accord sur ça. 6. Est-ce qu'elle va venir au salon? Donc, est-ce qu'elle va se déplacer ou est-ce que c'est toi qui dois te déplacer? Comme ça, si tu te déplaces, au moins, il faut que tu lui dises les frais de déplacement. Ça va être où? Qu'elle se prépare d'avance à avoir tout l'équipement nécessaire, que ce soit une table, être proche d'une source de lumière. Donc, il faut savoir si elle va venir à toi ou si c'est toi qui vas te déplacer. Finalement, 7, c'est de savoir si elle a des allergies, des intolérances face à certains de maquillage, s'il y a certains produits qui lui donnent des boutons, savoir si elle a la COVID, surtout avec tout ce qui se passe présentement. Donc, s'assurer qu'elle a rien et que d'éviter les produits qui sont néfastes pour elle. Donc, j'ai une checklist pour toi. Donc, tu peux télécharger en dessous. C'est une liste qui te donne toutes les étapes pour développer ton entreprise de maquillage, que tu sois débutante ou avancée, ou si tu fais juste commencer. C'est vraiment bien pour savoir, te donner une petite idée où te situer puis où aller. Si tu aimes cette vidéo-là, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner parce que à chaque semaine, j'essaie de te donner des conseils de maquillage, des fois 2-3 fois par semaine. Donc, c'est ça. En attendant, tu peux regarder notre vidéo et on se voit bientôt. Bye!